La montagne est à l'origine de mes rêves les plus fous. À la contempler, elle éveille en moi un sentiment de liberté. Marcher en sa compagnie est un bonheur qui n'a pas de prix. Ici, je me sens enfin déconnecté d'une société dans laquelle il est difficile de trouver sa place. La randonnée me permet d'exprimer ce sens profond du respect que j'ai pour cette nature. Je te propose donc de m'accompagner pour mon tour du Mont Blanc, qui va débuter ici aux Ouches et pour une durée probablement de 7 jours. Alors voilà, ici je suis garé dans le parking des Ouches, donc c'est ici que mon tour du Mont Blanc va commencer. Et alors j'avais envie de te partager quelque chose d'un peu cocasse. Regarde, ici c'est mon sac à dos que je viens de nouveau de revider. En fait je l'ai même fait 2 fois depuis que je suis arrivé sur le parking. Et alors le tas de vêtements, de nourriture et 2-3 trucs que tu vois là, en réalité c'est tout ce que j'ai décidé d'enlever. Et tu dois savoir que j'ai déjà fait cet exercice-là plusieurs fois, hein. Parce que franchement le sac à dos est de nouveau pas surchargé mais trop lourd à mon goût quoi. En même temps mon drone il fait presque 3 kg en tout avec les batteries, le chargeur et tout ça, enfin c'est un peu exagéré quoi. Et alors regarde ici tu vois un deuxième sac à dos et tu comprendras pourquoi est-ce que j'embarque un deuxième sac à dos. Cette première étape m'emmène tout droit vers le col de Vosa. Je marche même pas depuis 2 heures que déjà je suis accueilli par les animaux des alpages environnants. Je peux te dire que je suis déjà complètement dépaysé. Alors ça c'est le tramway du Mont Blanc. Je pensais qu'il n'était pas en service, donc je ne sais pas pourquoi j'ai pensé ça, mais en effet il est en service. Alors je sais qu'ils ont plusieurs petits noms, et ici la rame, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais la rame que l'on voit ici porte le nom de Anne. Et c'est marrant parce que c'est le premier prénom de ma mère, Anne-Marie. Alors au départ de l'électrification en 1957, c'était le chef d'exploitation, puis aussi le directeur, à l'époque il s'appelait le directeur, de la compagnie du tramway du Mont Blanc, qui s'appelait Monsieur Nourri, qui avait des filles Anne, Jeanne et Marie. Bon, celle-ci c'est Anne. Et on aura un 4e train, donc de nouvelle génération, qui s'appellera Marguerite, puisque c'était aussi une fille qui s'appelait Marguerite. Alors on peut le prendre soit du Fayet, soit de Saint-Gervais. Après il y a Motivon, Col de Vosa, Bellevue, et on peut aller jusqu'au Nid d'Aigle au terminus d'été. Je me dirige maintenant vers la variante Col de Tricot. J'avais envie de te proposer ce magnifique spectacle avec cette passerelle surplombant le torrent du glacier de Bionnassay. Le glacier de Bionnassay est le plus petit des grands glaciers de la partie française du massif du Mont Blanc. Ce glacier, qui a une longueur de près de 5 km, se termine entre 2 puissantes moraines latérales. Si tu souhaites le découvrir toi aussi et sans trop d'efforts physiques, tu peux emprunter le tramway du Mont Blanc. À partir du Nid d'Aigle, une petite randonnée d'1 heure en aller-retour te permettra de le découvrir.
C'est quand même assez paradoxal cette météo parce que franchement, t'entends des grognements au loin, tu te dis ok c'est bon je vais me taper la tempête, et puis bah regarde, attends je vais essayer de te montrer, tu vois le ciel bleu derrière moi, c'est incroyable hein. Eh ben ça c'est la montagne, hein. La montagne, la météo change très rapidement, donc c'est pour ça quand j'ai vu il y a 2-3 jours que normalement j'allais me taper une semaine d'orage, de drache, de grosses pluies, etc. Je me suis dit, je vais pas annuler parce que de toute façon c'est la montagne. Et la montagne, la météo en montagne, ce n'est pas vraiment une science exacte à 24 heures près, quoi. Donc, et j'ai bien fait, regarde cette journée magnifique que j'ai vécue aujourd'hui en termes de météo. C'est génial, hein? Bon allez, je vais continuer à monter tout au-dessus, rejoindre le col, et alors après je vais aller te montrer une petite particularité. Il y a une petite fontaine, petite source d'eau potable qui n'est pas répertoriée dans les guides, etc. C'est un randonneur qui m'avait montré ça il y a quelques années d'ici, et à chaque fois que je viens ici au col de Tricot, bah forcément j'en profite pour recharger ma bouteille d'eau via cette source d'eau potable. Je vais te montrer ça maintenant. Le col de Tricot est l'une des nombreuses variantes du Tour du Mont Blanc. Emprunter ces variantes, c'est peut-être faire le choix de vouloir personnaliser ta randonnée. Et je ne peux évidemment que te conseiller ce choix. Tu sais, en montagne, t'as parfois des courants de vent comme ça, mais qui sont incroyables. Regarde ici, par exemple, je suis à l'abri du vent avec ce petit tas de pierres. Et si je fais 2 mètres, tu vas plus m'entendre. Je pense que je suis en train de m'apprêter à vivre une rencontre avec un animal sauvage. Tu sais, moi j'ai des bonnes ondes, les animaux sauvages ils viennent souvent vers moi. Mais là c'est assez exceptionnel parce que j'ai un tout petit peu peur de son comportement en fait, pour te dire. Tu le vois, regarde, il est en train de venir sur le chemin. S'il prend peur et qu'il m'attaque, j'ai peur qu'il me... Enfin tu vois, j'ai peur qu'il me fasse du mal quoi. Parce que le problème c'est que regarde, le ravin il est juste là, donc j'ai pas trop le droit à l'erreur. Mais je sais pas s'il va venir, on va voir. Allez, viens. Ça, c'est une belle rencontre. Je vais pas te faire de mal, hein, tu peux venir. Hein. Tu vois, regarde, il se rapproche. Par contre, bordel, quand je vois les cornes qu'il a, s'il me plante avec ça, je crois qu'il me tue, quoi. Incroyable. Ah, tu vois, regarde, il va pas oser passer par le chemin, je pense. Ça, c'est incroyable. Tu peux passer comme ça, regarde. Voilà. Ça, c'est super. Incroyable. Bye bye. Ça c'est cool. Voici la petite source d'eau dont je te parlais. Ici, en altitude, tu peux te ravitailler en eau sans craindre la moindre pollution. Je n'utilise à titre personnel d'ailleurs aucun produit spécifique pour purifier cette eau. Je la considère dès lors comme pure. Alors il est 20h, je suis en train de monter ma tente ici au col de Tricot. Alors je ne l'ai pas encore fixée réellement avec les petites sardines, tu sais, comme ça au moins je peux encore la déplacer. Et alors ce qui est sympa avec cette tente, c'est que tu n'es pas obligé directement de mettre la... je sais pas comment on appelle ça, la partie externe quoi, pour recouvrir la tente, tu vois. Regarde, si tu laisses la tente comme ça, eh ben, tu peux être dedans à l'abri, non pas du vent, mais en tous les cas des moustiques et peut-être du soleil s'il est à la verticale. Et alors, tu peux observer le paysage autour de toi. C'est sympa, hein? Me voici enfin installé sur mon campement pour la nuit. Il est temps de remercier avec quelques étirements
mon corps pour l'effort physique que j'ai pu lui demander aujourd'hui. De ma propre expérience, je peux te dire qu'il vaut mieux respecter son corps lorsque l'on fait ce genre de trek. On l'oublie souvent à tort, mais la bonne santé est un luxe qu'il faut tenter de conserver le plus possible sur l'échelle du temps. Alors si tu te demandes ce que je vais manger ce soir, je vais manger un repas lyophilisé, riz et poulet au curry. J'espère que ça sera bon. Normalement ça devrait être bon. Voilà. Et je te ferai un retour après si tu veux. Donc je pense que c'est en train de bouillir là, non? Ah non, pas encore, je pensais. Je viens de recroiser encore des bouquetins ici à quelques dizaines de mètres. Il y avait un troupeau. En fait, je vais te partager un truc. J'ai peur, franchement, en fait, j'ai peur de deux choses. La première, c'est qu'un gros troupeau d'une dizaine de bêtes avec des cornes, là, comme tu as vu, se pointe autour de ma tente durant la nuit. Je pense pas qu'ils vont m'ennuyer, mais bon, tu sais, ce sont des animaux sauvages, hein, donc... Ça c'est la première chose dont j'ai peur. Et la deuxième chose dont j'ai vraiment peur, c'est qu'un orage éclate. Parce que si un orage éclate là où je suis d'office obligé de replier mon campement en 4ème vitesse et me barrer d'ici, quoi. Mais bon, écoute, qu'est-ce que tu veux? C'est ça, hein. Tu veux avoir des sensations dans ta vie, tu veux vivre des aventures, des micro-aventures. Bon ben voilà. Après, rien ne m'obligeait à rester ici, hein. J'aurais très bien pu descendre un peu plus bas dans la vallée, mais je sais pas, je trouve qu'il y a un côté assez plaisant d'être ici en altitude. Là je suis à 2100... Attends, il n'y a pas un panneau, non? Non, je crois que je suis à 2180 mètres, mais sans certitude. Je te mettrai ça en sous-titre de ce passage vidéo. Bon, je vais goûter, ça sent vraiment bon. Poulet curry. Très bon. Très très bon, excellent. C'est vraiment excellent, tiens. Presque 500 kilocalories, donc tu vois, quand tu fais une randonnée, tu as besoin de calories, hein, vu tout ce que tu brûles. Et ben franchement, je suis étonné que ce soit aussi bon, tiens. J'aurais dû prendre plus de paquets. Moi j'en ai pris 3 comme ça, hein, mais j'aurais dû en prendre plus. Voilà. Bon, je vais manger tranquillement et je te reprendrai avant de dormir. Alors il est 5h30 ce matin et je me fais mon café. Voilà, il est en train de chauffer. Et alors en termes de météo, bah écoute, ça a l'air d'aller, hein, jusqu'à présent. On va avoir un beau lever de soleil là-bas. Alors il est 6h30 du matin et je vais démonter ma tente maintenant, mais je vais te filmer ça. Alors c'est assez marrant parce que quand je me suis levé, enfin quand je me suis réveillé en tout cas pendant que je buvais mon café, le ciel était en train de se dégager. Et puis bah, le temps de ranger mes affaires dans la tente, etc. J'ai vu à l'intérieur de la tente vraiment un assombrissement mais complet, quoi, un truc de fou. Alors tu sais, j'ai rouvert la petite porte et là j'ai vu toute cette brume comme ça arriver, quoi, avec une légère pluie. Donc j'ai attendu une demi-heure avant de ranger, enfin avant de sortir de la tente. Mais là maintenant, en réalité, j'ai un rendez-vous à 9h, à quelques kilomètres d'ici, mais tout en bas de la vallée. Donc il faut que je descende le col, c'est tout des petits serpentins comme ça, donc ça prend du temps. Et tu vas voir en fait c'est quoi ce rendez-vous. Alors je t'en dis pas encore plus maintenant, mais c'est un truc, c'est un rendez-vous qui pourrait peut-être t'intéresser, parce que... en deux mots, c'est une entreprise qui propose un service que moi je ne connaissais pas. Et franchement, si j'avais su ça à une certaine époque, j'aurais été ravi de le savoir. Enfin bref, allez, je vais vite démonter ma tente et je te retrouve une fois que je suis en bas.
cette deuxième étape, je me dirige maintenant doucement vers les chalets de Millage. C'est ici que Cyril, le propriétaire de la société Taxi du Mont Blanc, m'attend. Tu vas probablement mieux comprendre maintenant pourquoi est-ce que j'ai pris un deuxième sac à dos dans mon sac de randonnée. Si tu te demandes c'est quoi exactement cette société Taxi du Mont Blanc, je te propose d'écouter la réponse de Cyril. C'est une société qui a été créée par Jacques Besson en 1976, qui était taxi au Contamine Montjoie et qui a vu assez rapidement avec des guides le besoin et l'opportunité de transférer des sacs sur un itinéraire de randonnée qui était un des plus connus d'Europe, qui s'appelle le Tour du Mont Blanc. Et il a commencé à travailler avec des guides en soulageant les clients des guides, d'abord sur une étape, puis ensuite sur toutes les étapes du Tour du Mont Blanc. Depuis les années 80, il a mis ça en place et ça s'est bien développé. Avec le tourisme qui s'est bien développé en montagne, c'est une entreprise qui a pris une certaine ampleur, dont le cœur de métier aujourd'hui est le transfert de bagages et tous les services aux randonneurs qui sont sur le Tour du Mont Blanc. L'entreprise opère en France, en Suisse, en Italie et on faisait en 2019, parce que ça a fortement baissé avec le Covid, c'est en train de revenir, on a transporté les bagages de 8000 personnes sur les 40 et quelques milles qui font le Tour du Mont Blanc par saison d'été. On a beaucoup de familles qui font appel à nous parce qu'ils ont envie de randonner avec leurs enfants. On a des personnes, entre guillemets, d'un certain âge qui ont beaucoup pratiqué la randonnée toute leur vie et qui trouvent par le portage de sacs un moyen de pouvoir continuer alors qu'ils auraient du mal à faire les choses en itinérance parce que les sacs sont parfois un peu lourds. Et le portage de sacs leur permet justement de continuer à profiter de leur passion tout en n'ayant pas la contrainte physique d'un sac qui fait 15 kilos. Voilà. Et puis on a la clientèle étrangère qui arrive parfois de très loin, d'Australie, Nouvelle-Zélande, on en a, les États-Unis, où les gens arrivent, ils ont parfois une semaine à Paris et puis une semaine de randonnée. Ils arrivent effectivement avec du coup beaucoup d'affaires et pour eux c'est très pratique de pouvoir faire porter leur bagage puisqu'ils n'arrivent pas forcément avec des sacs à dos et juste le nécessaire pour faire de la randonnée. Donc ils font appel à nous pour pouvoir avoir toutes leurs affaires quand ils viennent passer 2-3 semaines en Europe. Après cette petite balade en 4x4, me voici au chalet du Truc. Il est vrai que j'ai gagné quelques kilomètres sur ma randonnée, mais la proposition de Cyril de m'emmener en 4x4 en montagne en valait vraiment la peine. Je n'avais jamais fait ça. Bon, je pense que tu l'as compris. Alors en fait, je me suis délesté d'une partie de mon matériel l'espace d'une journée, de façon à agrémenter ma balade autour du Mont Blanc. Donc voilà, et je pense que ça sera plus agréable pour moi de marcher avec un peu moins de matériel. En tout cas, ces vaches sont vraiment magnifiques. Regarde-moi ça comme elles sont belles. C'est beau, hein? Bon, je vais aller récupérer mon sac à dos que j'ai posé sur un banc. Maintenant que je suis un peu plus léger, je prends le temps de déguster un bon café, en vérifiant mon itinéraire avant d'entamer la dernière partie de ma journée. Aujourd'hui, la direction est le refuge de la Balme, en plein cœur de la réserve naturelle des Contamines Montjoie. Juste en face, il y a une aire de bivouac autorisée. C'est probablement là que j'irai poser ma tente ce soir. Bon voilà, là je me dirige vers le refuge de la Balme. Je sais pas à combien de kilomètres c'est à partir d'ici, mais ici sur le Tour du Mont Blanc on parle pas en termes de kilomètres, on parle en termes de temps horaire. Et pour rejoindre ce fameux refuge de la Balme, j'en ai pour 2 heures, à partir de maintenant. À mon avis il n'y a pas énormément de kilomètres, mais quand tu vois comment c'est dénivelé, le dénivelé comme il est important, tout s'explique. Et alors au refuge de la Balme, je vais aller rechercher le matériel que j'ai délesté ce matin
avec la société de transport, de portage de sac à dos. Ça c'est quand même, je sais pas ce que t'en penses, hein. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses, mais franchement, je trouve que l'idée est vraiment géniale, quoi. Par contre, je pense que je vais arrêter de filmer dans cette montée parce que je suis hors d'haleine. C'est la 3e fois dans ma vie que je fais cette montée. Et c'est la 3e fois que je me demande pourquoi est-ce que je me mets dans cette galère. Franchement, je t'assure, c'est super vallonné, hein. Au départ, c'est censé être un parapluie pour les golfeurs, tu sais, pour se protéger des UV. Mais tu vois, ça protège aussi évidemment de la pluie, quoi. Alors, j'ai peut-être l'air ridicule, probablement. Mais au moins, je suis protégé de la pluie. C'est pas mal, hein. Le sac est protégé et moi je suis protégé aussi. En plus, il y a un orage là en ce moment. Tu vas peut-être... Ah, t'as vu l'éclair? Attends, on va entendre le tonnerre. T'entends? Alors il y a 3-4 secondes qui se sont écoulées. Donc on dit toujours 1 seconde égale 300 mètres. Donc il y a 1 kilomètre, quoi. Voilà. Et il se rapproche. À mon avis, je vais tomber en plein dans l'orage. Ah, l'aventure. Bon, j'espère que je risque rien, moi, avec mon parapluie là, comme ça, avec cet orage, hein. J'ai pas spécialement envie de m'attirer la foudre. En tout cas, il flotte, hein. Il pleut. Et j'ai encore 3/4 d'heure de marche. Alors là il est 19 h et avant de me faire manger, je vais d'abord aller passer 3/4 d'heure au refuge de la Balme que je t'ai montré tout à l'heure pour recharger mes batteries de drone, parce que les batteries de drone malheureusement je peux pas les recharger avec le petit panneau solaire. Mais j'ai demandé au propriétaire du gîte, là, du refuge, si je pouvais venir recharger mes batteries de drone et ça pose pas de soucis. Parce que tu sais, le problème c'est que parfois les refuges en montagne comme ça, ils sont installés avec des panneaux solaires, ils n'ont pas accès à du 220 volts, donc c'est pas évident pour eux, quoi. Mais ici manifestement ça pose pas de soucis. Donc je vais aller charger ça maintenant.
Là où on est au refuge de la Balme, sur la commune des Contamines, en pleine réserve naturelle des Contamines Montjoie, dans le 74, département de la Haute-Savoie. Voilà, c'est un refuge familial. Je suis la 4e génération à reprendre le refuge. Et voilà, on a fêté les 100 ans cette année. On a ce cadre assez exceptionnel, assez unique, avec la faune, la flore associée. Et je pense que c'est un vrai atout. Ouais. En capacité d'accueil, on se met à peu près à 40 personnes. Voilà, il y a toujours un petit peu des ajustements. Là, cette année, avec la crise, on est plutôt à 32. Voilà, après, si quelqu'un est pris sous l'orage et qu'il n'a pas réservé, je ne vais pas le laisser dormir dehors. Donc, nous, on fait de la restauration le midi, de la restauration à la carte. Évidemment qu'on fait des plats plutôt locaux et savoyards, donc avec beaucoup de fromage, du pain, de la charcuterie. Après, on fait des belles salades aussi. Voilà, donc il y a de la diversité dans nos assiettes. Et on reste quand même, cette année on s'est mis sur les croûtes. Les croûtes, c'est une tranche de pain imbibée de blanc, d'ail et tout, une petite recette avec différents fromages, différents accompagnements. Et puis le grand classique, c'est les tartelettes myrtilles, hein, ça reste quelque chose qui est très apprécié et demandé. Ouais. Si vous souhaitez vous lancer dans une randonnée comme le Tour du Mont Blanc, c'est bien de venir déjà un petit peu préparé, d'avoir un petit peu un bagage sportif, d'être capable de marcher des étapes de 6 à 8 heures par jour. Marcher aussi dans la montagne, donc il y a du dénivelé, il y a des descentes, il y a des terrains un petit peu escarpés, accidentés, il n'y a pas que des grands chemins à 4x4. Donc c'est un super trek à faire, c'est un des plus beaux treks peut-être du monde, je sais pas, je peux pas me comparer avec les autres, mais en tous les cas, beaucoup de gens, beaucoup de touristes viennent le faire, ça reste des paysages extraordinaires, exceptionnels. Et il faut le faire, ouais, faut venir essayer, ouais. Après, on n'est pas obligé de faire le tour d'un seul coup, on peut faire un demi-tour, 2 étapes, dormir juste une nuit en refuge aussi, c'est sympa. Bon ben voilà, il commence à pleuvoir, donc je vais maintenant rentrer dans ma tente. Il est 20h45 je pense. Je vais me mettre dans mon sac de couchage et je pense que je vais tout doucement essayer de fermer les yeux avec l'orage que tu entends qui est en train de gronder. Michael, le gardien du refuge de la Balme, me confiait justement hier que pour lui, il n'y a rien de plus beau que de se réveiller en pleine nature. Je dois dire qu'évidemment, je partage cet avis, surtout lorsque la météo présage d'une belle journée. C'est d'ailleurs pour ça qu'une fois de plus, j'ai décidé d'attendre le chauffeur de taxi du Mont Blanc pour me délester de quelques kilos afin de rendre ma journée encore plus agréable.
Bon ben quand je vois le niveau d'enneigement ici, j'avais envie d'emprunter une variante qui s'appelle le col des Fours, mais j'ai pas de crampons. Et donc ça sert à rien d'aller prendre des risques. Déjà ici c'est super glissant. Le problème c'est que quand on emprunte la variante col des Fours, on marche parfois sur des crêtes. Et sans crampons c'est le risque de tomber, voire pire que ça, de se blesser quoi. Donc autant éviter la catastrophe. Mais je savais pas qu'il y avait encore autant de neige ici en fait. J'aurais cru qu'il n'y en avait plus. Et quand je vois la côte que je dois gravir devant, je suis en train de me dire que ça va pas être si facile. J'essaie comme je le peux de t'emmener avec moi au maximum dans cette aventure, mais c'est pas évident hein. Tu sais, devant moi j'ai vu des gens qui étaient en train de se casser la figure tellement c'est vraiment pas facile de monter comme ça un col enneigé, encore moins quand t'es pas équipé quoi. Et alors ce qui est assez compliqué en réalité, c'est de choisir, tu sais, la bonne trace. C'est un peu une loterie quoi. Si tu prends une bonne trace ça va, si tu prends une mauvaise trace, ben tu te retrouves dans l'embarras, pour pas dire autre chose. C'est marrant parce que tout le monde emprunte ce couloir enneigé, alors que de l'autre côté, tu vois, juste là, on dirait que c'est pas enneigé. Je sais pas pourquoi les gens n'empruntent pas ce passage. Je l'aurais bien fait, mais bon, si ça empire les choses... Durant l'ascension du col du Bonhomme, je me suis demandé en réalité ce que représentait pour moi la randonnée. Et puis je me suis demandé s'il y avait des points communs avec d'autres randonneurs. J'ai donc profité d'une très sympathique rencontre pour poser ces questions. Et voici ce que représente la randonnée pour d'autres. C'est la liberté, c'est se retrouver entre copains, l'évasion, la nature, changer du quotidien, des besoins de valeur nature. les rencontres. Parce on parle facilement en montagne. Hein. La preuve. La parole est facile. Hein. Ouais. Donc ouais, toutes ces raisons-là, ouais. S'évader. Permet d'avoir un peu plus, être un peu plus humble, un peu plus... ouais, avoir du recul, être serein, de moins gueuler pour des conneries. Ah, ça fait du bien la randonnée. Oui. C'est une bonne thérapie, je pense. Ouais. Je retiendrai de cette rencontre que la randonnée est probablement l'une des meilleures thérapies. Je me dirige maintenant vers le col de la Croix du Bonhomme, à presque 2500 mètres d'altitude. À ce moment précis, je ne sais pas encore si je vais oser emprunter la variante du col des Fours, vu l'enneigement tardif. Peut-être qu'il est simplement temps pour moi de me sustenter quelque peu avant de prendre une décision. C'est ce que je vais faire tranquillement, face à ce décor de rêve, pour tout randonneur qui se respecte.
Col des Fours, 2685 mètres. Voilà, ça vaut la peine d'immortaliser le moment. Hein. Et alors tu as un panorama qui est vraiment magnifique, incroyable. J'arrête pas de m'enfoncer dans la neige. Ah, c'est vraiment magnifique quoi. Comme tu peux le voir, j'ai décidé de passer par cette magnifique variante du col des Fours. Évidemment, une fois au sommet, il a bien fallu redescendre, et sans équipement adéquat et pour éviter de me fouler la cheville, j'ai laissé mon âme d'enfant s'exprimer en utilisant une autre technique. Je te laisse la découvrir. Ça c'est la version on descend le col rapidement quoi. Ah, je sais pas ce que t'en penses mais c'est sympa hein. Faut juste pas que je me fasse un petit tonneau. Voilà. Voilà, c'est bien ça. Ok. Bon voilà, je viens de récupérer le sac à dos que je fais porter par la société Besson, je sais pas comment ça se prononce. C'est vrai qu'on le sent, hein. Là j'ai facilement 4-5 kg en plus, voire peut-être 6. Et c'est vrai que on le sent. Alors il est 18h et au refuge des Motets, il n'y a pas vraiment de possibilité de bivouaquer. Il y a une aire de bivouac un petit peu plus loin, mais il fallait faire demi-tour, j'avais pas envie. Et donc là maintenant, j'entame l'ascension du col de la Seigne. C'est un col qui sert de frontière naturelle entre la France et l'Italie. Donc je sais que c'est peut-être pas la meilleure des idées, surtout à cette heure-ci, mais si la météo ne change pas, ça devrait le faire. J'espère juste ne pas me taper une tempête comme hier. Mais voilà, en tout cas, je suis plutôt confiant. Et j'aurais fait une grosse étape aujourd'hui, hein. Franchement, la variante par le col des Fours et puis le col de la Seigne, c'était plutôt sympa mais chaud. Je viens de terminer de monter ma tente. Au départ, pour tout te dire, je pensais vraiment monter jusqu'au-dessus du col, mais je sens que il va probablement pleuvoir dans très peu de temps. J'ai ressenti quelques gouttes et donc je me suis dit que c'était peut-être plus opportun et plus intelligent surtout de monter ma tente maintenant et de profiter de ma soirée, quoi. Bon, il est 18h30 maintenant, donc j'ai eu une grosse étape quand même aujourd'hui et donc bah voilà, autant ne pas forcer, hein, pour ainsi dire. Donc là maintenant je vais en profiter pour me laver parce que je sens pas mauvais, mais tu sais, moi j'aime bien quand même me laver après une randonnée. Alors forcément j'ai pas de douche, il y a un petit ruisseau là qui coule pas trop loin, donc je pense que je vais pouvoir aller chercher de l'eau. Et alors une fois que je serai changé et plus confortable, je pense que je cuisinerai un petit repas lyophilisé. Bon, tu commences à avoir l'habitude, tu vas croire que j'ai pris que ça, mais en finalité oui c'est vrai, je n'ai pris que ça pour randonner. Et malgré tout mon sac à dos est lourd. C'est vraiment un rocher quoi. Voilà. En tout cas, je sais pas si tu apprécies la vue tout autant que moi, mais je peux te dire que c'est magnifique quoi.
Et bien voilà, après cette longue étape étonnante, surprenante, il est temps de savourer un bon repas. Donc de nouveau, c'est un repas lyophilisé au poulet curry, voilà. Et franchement, c'est tellement bon que ça ne me dérange pas d'en manger 2-3 jours d'affilée. Et alors après je vais regarder un peu la carte pour voir quelles sont les étapes que je vais faire demain, parce que je pense que demain je vais faire une très grosse étape, mais on verra. Et alors après j'irai dormir parce qu'il est déjà tard quoi. Je sais pas quelle heure il doit être 19h30, 20h, mais tu sais, le temps de manger, de me laver les dents, de me changer, de me mettre dans mon sac de couchage, etc. Il sera vite 21h. Et c'est vrai que quand tu fais des randonnées comme ça de plusieurs jours, surtout en montagne, eh ben tu vas pas dormir à 2h du matin, hein, tu vas dormir très tôt. Et c'est pour ça que tu te lèves tôt aussi, notamment. Voilà. Bon, je te dis bon appétit. Bonjour, il est 6h30 du matin, je suis toujours au col de la Seigne. Je viens de me lever, d'ailleurs ça se voit je crois. Et là il faut que je replie mes affaires, que je défasse ma tente, et puis que j'essaye de trouver un peu d'eau parce que j'ai plus d'eau. Il me restait une petite gorgée pour ce matin que j'ai bu à l'instant, donc pour l'instant pas de café, pas de déjeuner, rien du tout. J'ai pas pu me débarbouiller le visage non plus d'ailleurs ce matin, donc la première mission va être de trouver un petit ruisseau pour faire tout ça. Voilà, en tout cas se réveiller avec ce spectacle est toujours aussi appréciable malgré l'effort physique que demande une randonnée de ce type-là. J'entame maintenant la dernière partie de l'ascension du col de la Seigne. Après quelques centaines de mètres, je trouve enfin mon petit ruisseau. Ou plutôt, comme tu peux le voir, mon torrent. Je vais donc pouvoir me faire mon café du matin en dégustant un petit morceau de chocolat. Alors voilà, je suis au col de la Seigne, à une altitude de 2512 mètres. Alors ici, d'un côté tu as la France, de l'autre côté tu as l'Italie, donc c'est une frontière naturelle évidemment. Et en tous les cas, l'endroit est vraiment exceptionnel. Alors c'est marrant parce que j'aperçois au loin les premiers randonneurs. Moi, étant donné que je suis parti assez tôt ce matin, bah forcément je suis le premier ici. Et à la limite, c'est pas plus mal, ça me permet de faire une petite vue sympa, en étant tranquille. En tout cas, ça vaut vraiment la peine de se faire un peu de mal pour venir ici parce que franchement, l'endroit est exceptionnel, quoi. C'est vraiment super beau. Alors évidemment, je vois pas le Mont Blanc parce que c'est assez couvert, mais c'est franchement exceptionnel. C'est vraiment super beau. Je regrette pas. Vincent, pour vous, le Mont Blanc, c'est une première. Ça représente quoi le Mont Blanc pour vous? Ouais, pour moi, le Mont Blanc, c'est une première, donc c'est l'occasion de faire le tour, de découvrir la beauté du paysage, la richesse au niveau de la flore, de la faune, découvrir, faire des rencontres, partager. Vous logez en refuge, alors ça? Ouais, donc au niveau des hébergements, j'ai choisi plutôt le choix des refuges et des gîtes. Bon, ça permet d'être un petit peu plus autonome, de pouvoir mettre les pieds sous la table, comme on dit, et puis d'être au chaud pour prendre une bonne douche et puis bien dormir, quoi.
Ce qui est plus incroyable pour moi, c'est la beauté du paysage, quoi, les montagnes. Bon, on a eu l'occasion quand même de franchir le col du Boulane sous la neige, donc c'était quand même sympa, quoi. Même si c'était un petit peu chaud par moment. Mais sinon, non, c'est vraiment la beauté du paysage. C'est vraiment magnifique. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens qui voudraient venir faire le tour du Mont Blanc Je pense qu'il ne faut pas hésiter, hein. Bon, c'est sûr que chacun après s'adapte en fonction de sa condition, de ses envies. Mais je pense que on peut faire des étapes beaucoup plus courtes. Enfin, on adapte parce qu'il y a quand même pas mal de possibilités d'hébergement tout au long du parcours. Donc, si on a une petite condition physique, je pense qu'on peut se lancer et puis prendre son temps et puis se faire plaisir. Il ne faut pas hésiter, quoi. En tout cas, ce versant du Mont Blanc côté italien est vraiment magnifique. Franchement, c'est splendide. Alors ici, j'ai essayé de rafistoler comme j'ai pu avec de la bande isolante. Tu sais, mon support pour mon téléphone. Ça a l'air de tenir. Bon, je fais quand même attention, sait-on jamais. Mais dans 2 heures, je devrais être normalement à Courmayeur. Et j'espère que je vais pouvoir trouver un magasin qui vend, tu sais, une perche à selfie ou quelque chose comme ça, sur laquelle je pourrais supposément récupérer un support téléphone, quoi. Si j'étais en Belgique, je saurais où je dois aller, mais ici à Courmayeur, dans le Val d'Aoste, en Italie, je ne sais pas du tout quel genre de magasin pourrait supposément vendre ça. Mais bon, on verra, voilà, ça fait partie de l'aventure, hein. Mais c'est déjà la 3e chose que je casse. Donc je me dis, tout compte fait, j'ai bien fait de ne pas prendre ma caméra, mon stabilisateur et tutti quanti, comme on dit, parce que franchement, faire une aventure comme ça autour du Mont Blanc, malgré tout, bon ben voilà, ton sac est secoué, de temps en temps tu fais, je vais pas dire une petite chute, mais tu frôles un rocher, ou alors tu descends en mode luge, un versant. Et c'est vrai que, bon voilà, c'est du matériel qui est quand même fragile, quoi. Donc je préfère casser un petit stick, tu sais, pour téléphone à 10 € plutôt qu'un stabilisateur à 300-400 €, quoi. Donc voilà, ça fait partie de l'aventure. En tout cas, j'essaye au maximum, autant que je le peux, de t'emmener avec moi au plus près de ce tour du Mont Blanc, parce que c'est franchement une randonnée exceptionnelle. Exceptionnel est probablement le mot qui convient le mieux pour cette randonnée. Même si à ce moment précis, j'étais loin de me douter du tournant qu'allait prendre la fin de cette étape. Bon voilà, j'arrive à Courmayeur. Alors je viens d'avoir une grosse pluie sur moi. C'est un peu ça les joies de la randonnée en montagne aussi, c'est que le temps change très rapidement et tu dois t'adapter. Alors le problème ici, regarde, c'est que je suis complètement trempé. Donc ce que je vais faire, je pense, vu qu'il est déjà 17 h, je vais essayer de trouver le camping de Courmayeur et je vais m'octroyer une petite nuit dans un camping, en tente évidemment, mais dans un camping, histoire que je puisse faire peut-être une lessive, que je puisse prendre une bonne douche et en tout cas sécher mes vêtements parce que là c'est la misère. Voilà. Alors tu vas certainement te demander où je suis. Eh ben, je suis dans un hôtel à Courmayeur et je vais t'expliquer en 2 mots pourquoi. Alors le but du jeu n'était pas de loger spécialement dans un hôtel, tu sais. Je voulais faire ça en autonomie avec ma tante, mais je me suis pris une grosse tempête, mais j'ai pas vraiment filmé pendant la tempête évidemment, mais tu as bien vu comment j'étais mouillé. Et alors l'idée c'était d'arriver ici à Courmayeur, parce que dans le guide Tour du Mont Blanc Topo Guide, j'ai vu que sur Courmayeur il y avait un camping, d'accord? Et je vais te montrer sur le plan, et je vais d'ailleurs te montrer à l'intérieur du livre le fait qu'il y a supposément un camping. Et en réalité, il y a une erreur dans ce topo guide, et franchement, j'en suis vraiment pas content. D'ailleurs, je pense que je vais envoyer un mail pour qu'il corrige ça, parce que franchement, ça peut être problématique pour des familles qui se lancent sur le Tour du Mont Blanc, en espérant arriver ici à Courmayeur pour loger dans un camping, et en fait, il n'y a pas de camping, donc ça ne va pas. Bon, ceci étant, la petite chambre d'hôtel que j'ai pris ici m'a pas coûté très
très cher, donc franchement j'ai payé 60 €. Je vais avoir un petit déjeuner demain matin, j'ai pu prendre une bonne douche, j'ai pu laver mes affaires, et regardez, je suis en train de recharger toutes mes batteries de drone, etc. Et j'ai pu refaire une petite soudure sur mon panneau solaire, parce que j'ai eu un petit souci avec, donc tout compte fait c'est pas grave, mais malgré tout quand même, bon, c'est une erreur qu'il faut corriger. Mais je vais te montrer, tu me diras ce que t'en penses en commentaire. Bon, j'ai pas de pic, donc je vais faire comme ça. Donc je suis parti du col de la Seigne qui est là, d'accord. Et alors j'ai fait tout ceci, hop, voilà, donc le chemin en rouge, et je suis arrivé à Courmayeur. Pourquoi est-ce que je suis allé jusqu'à Courmayeur? Parce que tu vois, en effet, il y a le petit logo camping que tu vois ici, d'accord. Et donc, bah, forcément, je me suis dit, une fois que je suis à Courmayeur, je peux loger dans un camping pour ma grosse étape de demain. Ok. Le truc, c'est que en réalité, le camping, il est pas là. Le camping, en réalité, il est ici quelque part. Le problème, c'est que quand tu es à Courmayeur, tu as passé 1h20 dans une descente vraiment casse-genoux. En plus, moi, une fois arrivé à Courmayeur, j'étais complètement trempé, et donc tu te doutes bien que j'allais pas remonter jusqu'ici au-dessus. Alors tu vois, regarde encore une fois ici, à Courmayeur, il est bien marqué qu'il y a un camping. Donc on est bien d'accord que à Courmayeur, c'est pas à 15 km de Courmayeur, c'est à Courmayeur camping. Il n'y en a pas. Et alors en réalité, ils auraient dû mettre, en réalité, tu vois, au point 34 du refuge Maison Vieille, ils auraient dû mettre une petite astérix pour dire si vous souhaitez loger dans un camping, vous devez prendre une petite bifurcation à partir de là. Alors c'est vrai, j'avoue, sur la carte, on peut supposément le deviner, et encore il faut être fort. Donc le refuge Maison Vieille, il est là. Si tu prends ce petit chemin, bam bam bam, voilà, tu sais aller rejoindre ce camping qui est ici. Enfin, je crois que c'est celui-là. Alors, c'est vrai, le pire, c'est que j'en ai discuté justement avec un randonneur qui me disait qu'il allait prendre un camping à côté de Maison Vieille. Mais c'est pas spécifié sur les plans. Il n'y a rien de spécifié, quoi. Donc, très franchement, d'autant plus que quand on te met à Courmayeur qu'il y a un camping, bah voilà, je suis désolé, hein, c'est pas moi qui fais l'erreur, c'est ce topo guide qui est pas fait correctement. Donc franchement, je vais inviter les gens qui font ce genre de choses à essayer de faire un peu mieux leur travail, quoi. Bon ben voilà, je viens de me mettre au lit, en tout cas c'est quand même étonnant de dormir entre 4 murs comme ça. Tu sais, moi qui ai l'habitude de dormir forcément dans mon van, bon ben c'est vraiment... je me sens un petit peu prisonnier comme ça, tu sais, c'est une drôle de sensation. Enfin bref, je vais te laisser, je vais fermer les lampes et je te dis à demain. Salut. Bon, je suis prêt à partir pour prendre mon petit déjeuner ici à l'hôtel. Alors, juste avant, je dois te dire que j'ai pas super bien dormi, c'est paradoxal, hein. On pourrait croire que on dort mieux dans un hôtel que dans sa tente ou dans son van. Eh ben, en fait, pas du tout. Tu sais que je dors vachement mieux dans mon van, ou même vachement mieux dans ma tente, même quand il y a de la pluie ou autre, quoi. C'est incroyable, hein. Comme quoi, le curseur du confort est très personnel en finalité. Bon, bah écoute, je mets mon masque, et alors, je sais pas où il est là. Je mets mon masque, je vais prendre mon petit déjeuner, et alors je te reprends après. Bon voilà, moi ça c'est l'un des côtés positifs à avoir pris un hôtel, c'est que je vais pouvoir me faire un bon petit déjeuner avec un bon café à l'italienne. Alors j'ose pas trop montrer ça à droite, mais bon voilà. Et alors un peu plus loin, il y a un buffet, mais on peut pas se servir à cause des mesures Covid. Et donc il y a un concierge qui vient vous demander ce que vous voulez et qui vous apporte ce que vous avez envie, à condition de savoir lui parler en italien ou en anglais. Après cette petite trêve dans le monde civilisé, il est temps pour moi de me préparer pour attaquer l'ascension du Grand Col Ferret. Et vu la météo du jour, la crème solaire est vraiment la bienvenue. Ici, plusieurs mondes s'affrontent. Tu peux apercevoir durant mon ascension les solides massifs granitiques du Mont Blanc, qui culminent avec le Dolan à plus de 3800 mètres d'altitude.
Le glacier que tu vois en ce moment porte le nom de glacier de Près-de-Bar. Ici, le paysage est vraiment magnifique. Je dois te dire que l'idée de savourer un bon café au sommet du Grand Col Ferret prend déjà naissance dans mon esprit. Une petite pause bien méritée évidemment. Avant de redescendre, je dois te dire que le Grand Col Ferret est la frontière naturelle entre l'Italie et la Suisse. Ce chemin, il est à flanc de colline, comme ça, à flanc de falaise. Et on descend tout le long, jusque dans la vallée, pour aller rejoindre le village de La Foulie. Voilà, voilà. Oh, une marmotte, regarde. Regarde la marmotte. Elle est là. T'as vu? Elle est à 2 mètres de moi, même pas. Regarde ça, dit. Alors attends, je vais essayer de m'en approcher tout doucement. Ah, elle est pas peureuse, hein. Oh, qu'elle est belle. Bonjour, toi. Regarde. Elle va redescendre. Magnifique, hein. Est-ce que tu penses qu'elle va remonter vers moi ou pas? À mon avis, non. Tu vois, ça de mon point de vue, ça fait partie des plaisirs de la montagne. C'est de tomber sur des troupeaux comme ça, c'est vraiment beau, quoi. Il faut vraiment prendre le temps d'en profiter, de les observer. Et alors de vibrer au son de leurs cloches, quoi. C'est vraiment sympa. Elles sont belles, hein. Alors ici je suis à Champais, donc on écrit Champais avec un X mais on ne prononce pas Champex, on prononce Champais. Et en réalité il y a quelques années j'avais découvert un chouette endroit, un camping évidemment, mais un chouette endroit. Enfin c'est pas un camping en réalité, c'est un hôtel-restaurant mais qui permet de faire du camping avec sa tente pour les randonneurs. Et alors à partir de là on peut emprunter la variante que l'on appelle la fenêtre de l'Arpette, que j'aurais voulu emprunter. Mais hier, il y a eu manifestement un accident assez grave, pas mortel, mais assez grave quand même pour la personne, parce qu'il y a encore beaucoup de neige. Et donc voilà, il est vraiment complètement déconseillé d'emprunter la fenêtre de l'Arpette. Et donc bon bah, comme j'ai prévu de loger là, j'y vais. Mais je devrais faire 20-30 minutes de marche demain matin pour récupérer l'itinéraire officiel du TMB. Pour passer par le tour classique, donc par la Bovine. Alors tant mieux, c'est bien, ça tombe bien parce que j'ai jamais fait de ce côté-là. Mais voilà, j'aurais bien voulu t'emmener à la fenêtre de l'Arpette parce que c'est un panorama époustouflant. Mais si c'est pour me casser une jambe, un bras, le bassin ou autre, ça vaut pas vraiment la peine, quoi. Donc malheureusement pas pour ce coup-ci. Mais pourquoi pas l'année prochaine, ou à un autre moment en tout cas. Il est presque 21h, je suis dans ma tente. Alors je suis revenu bredouille du village de Champais parce que ma petite épicerie était fermée, donc j'ai fait 3 km pour rien, mais bon c'est pas grave. J'ai réussi à trouver quand même une boulangerie et le type était super sympa, il m'a fait un petit sandwich jambon fromage, donc j'ai pu me requinquer sans problème. Et donc voilà. Alors je pense que je vais me mettre dans mon sac de couchage petit à petit et je te reprends demain. Alors il faut savoir que j'ai croisé des randonneurs sur mon chemin de retour qui venaient dans l'autre sens et qui ont fait la fameuse variante, comme je te le disais, par la fenêtre de l'Arpette. Ils m'ont dit que c'était quand même assez dangereux et donc bon, je suis quand même encore
dans l'interrogation de savoir si je le fais ou pas demain. Le problème c'est que si je fais ça tout seul et que j'ai un problème, c'est ça. En fait le souci il est là, c'est que ça ne me dérange pas de faire des trucs qui sont un peu plus compliqués, mais quand tu es tout seul, si jamais t'arrive quelque chose, c'est difficile quoi. Donc je vais voir, peut-être que demain matin en me levant, il y aura peut-être d'autres randonneurs ici au camping qui auront peut-être envie de le faire, auquel cas je marcherai dans leurs traces, mais bon, je sais pas encore, on verra. Bon, bah écoute, sur ces bonnes paroles, moi je te dis à demain, prends soin de toi et que tout se passe bien et à dans quelques secondes. Bon ben voilà, la décision est prise, je ne vais pas emprunter la fenêtre d'Arpette parce que j'en ai encore discuté avec des randonneurs et eux vont la faire, mais ils ont un piolet, ils ont des crampons, ils ont vraiment tout le matériel nécessaire en cas de problème et surtout ils sont pas seuls. Alors j'ai hésité, je me suis dit tiens je les accompagnerai bien, mais si jamais c'est pour les ralentir ou autre, ça ne vaut pas la peine non plus. Donc tant pis, voilà, ça ne sera pas sur cette série d'épisodes ou de vidéos ou sur ce documentaire sur le Tour du Mont Blanc que je te montrerai la fenêtre d'Arpette. Alors c'est pas grave, ce n'est que partie remise. J'espère que dans les prochains moments, peut-être l'année prochaine ou peut-être je ne sais quand, j'aurai l'occasion de te montrer ce panorama qui est vraiment exceptionnel. Je te dis, j'ai eu l'occasion de faire ça il y a quelques années, c'était vraiment super beau. Donc voilà, donc là maintenant je vais retourner dans ma petite boulangerie dans le centre du village, à 1,5 km plus ou moins. Donc ça me fait un petit détour de 2-3 km, mais bon c'est pas grave, j'ai le temps, hein, donc voilà. D'autant plus que aujourd'hui je voyage léger, tu vois, j'ai pris un petit sac à dos uniquement, parce que le gros sac à dos de randonnée va être porté par la société de portage Besson. Donc ça c'est vraiment super. Au fait, au lieu de donner ce sac à dos là, j'ai inversé, j'ai donné mon gros sac à dos, histoire de goûter à l'expérience d'une journée en montagne en étant beaucoup plus léger. Alors j'ai vraiment hâte, donc voilà. Et alors normalement, si tout va bien, je devrais franchir la frontière naturelle entre la Suisse et la France, donc par le col de la Balme de mémoire, et donc j'y serai peut-être fin d'après-midi, quelque chose comme ça. Bon, de toute façon je te partage ça évidemment. Hein. Et alors normalement ce soir je prévois de bivouaquer dans la descente du col de la Balme, si c'est possible. On verra. Donc je te reprends après. Dans mon sac à dos si jamais j'ai mon drone et j'espère que je pourrai faire de belles vues de drone aujourd'hui. Pour cette avant-dernière étape, je vais emprunter la Via Alpina. Je vais d'ailleurs ici faire de drôles de rencontres. Ces vaches que tu peux voir font partie d'une race bien connue dans la région. Elles sont originaires du Valais en Suisse et portent le nom de vaches d'airain. C'est sans doute grâce à leur comportement vif et belliqueux qu'elles participent au folklore des combats d'alpage. Je te rassure, l'aptitude au combat fait partie intégrante de leur patrimoine génétique. Et comme je pense que je ne fais pas le poids, je préfère tracer mon chemin. Après 6 jours de randonnée, je me sens réellement imprégné par cette nature. Je n'hésite d'ailleurs plus une seule seconde à tenter de modifier l'écoulement du temps pour profiter un maximum des paysages qui m'entourent. Bon, j'ai profité quelques minutes d'être ici au col de la Forclaz pour manger mon petit sandwich que j'ai acheté là ce matin. Il a eu chaud, mais tu vois, c'est vraiment pas l'endroit le plus incroyable du Tour du Mont Blanc. Hein. Tu arrives sur une grande route comme ça avec des motos, il y a pas mal de gens qui passent. Bon. Donc je vais pas rester hyper longtemps, juste le temps de manger, de me ravitailler, de remplir mon eau à la fontaine un peu plus loin. Et puis je repars vers Trient, je sais pas comment ça se prononce. Et après, je récupère mon sac à dos. Et une fois que j'aurai récupéré mon gros sac à dos, je repartirai vers le col de la Balme, qui est la frontière franco-suisse. Alors je sais pas exactement c'est quel glacier là, parce que je suis un petit peu hors d'haleine. Je viens de suivre
deux trailers du bas de la vallée jusqu'ici. Donc je crois qu'on a fait 500-600 mètres de dénivelé positif. Et je suis vraiment au bout de ma vie entre guillemets. Et regarde sur quoi je tombe. Je tombe sur des petites fraises qui ont l'air appétissantes. Alors attends, je vais essayer de te montrer. Regarde-moi ça comme elles sont belles. T'as vu ça? Alors je sais pas si Goliath sera passé par là. Alors Goliath, si jamais, c'est le chien de mon ami le docteur Georges Mouton. Et enfin voilà, il comprendra pourquoi je parle de ça. Mais en tous les cas, je me fais un plaisir de les ramasser. Parce que c'est vrai que cette petite dose de sucre, pour me permettre d'atteindre le col de la Balme, eh ben, je pense que ça va être plus que nécessaire. Voilà. Parce que je pense que j'en ai encore pour une grosse heure 30 avant d'atteindre le col. Normalement, quand je serai au-dessus du col de la Balme, je devrais avoir une très belle vue sur le Mont Blanc. Et vu le temps qu'il fait en ce moment, ben, il est probable qu'on puisse le voir, quoi. Parce que c'est vrai que depuis que je suis parti des Ouches, donc ça fait 6 jours maintenant, je pense que je marche, eh ben, j'ai pas vraiment eu l'occasion d'apercevoir souvent le Mont Blanc, simplement parce que tu t'en doutes, il est souvent dans les nuages, il est souvent couvert. Et donc j'espère qu'ici, au sommet de ce col de la Balme, eh ben, j'espère que je pourrai avoir une belle vue sur le Mont Blanc. En tout cas, ici, quand tu prends cette variante que l'on appelle la verticale des steppes ou quelque chose comme ça, je ne sais plus, eh ben, franchement, tu parcours un chemin à flanc de falaise qui est très riche d'une faune et d'une flore incroyable. Tu as des papillons, tu as des marmottes évidemment, tu as des vaches, tu as de très belles fleurs. Donc franchement c'est très agréable. Même si je pense que cet itinéraire est un petit peu plus dur, voire même un peu plus long que le parcours officiel. Mais ça vaut la peine. Je crois que ça vaut la peine. Je crois que ça vaut la peine de l'emprunter. Je dois dire que ce n'est plus une croyance, mais une certitude. Emprunter la variante par la verticale des Tsep et atteindre le sommet de la croix de l'Arolette à plus de 2300 mètres est véritablement une très belle expérience à vivre. Le refuge du col de Balme est un vieux refuge, 1840 d'après les actes notariés. Donc c'est un des tout premiers refuges de la vallée du Mont Blanc, enfin de la vallée du Valais. En fait, à l'époque, le Valais, cette partie-là du Valais, cette partie-là de la Haute-Savoie, c'était le même pays et c'était un lieu de passage où il y avait beaucoup d'échanges parce que ça passait pas en bas à la douane entre la France et la Suisse. Et donc le gros des transactions entre les deux vallées se passaient par ici. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles ils ont fait ce refuge. Henri est probablement le gardien de refuge le plus sympathique que j'ai pu rencontrer. J'ai d'ailleurs été très honoré de partager un café en sa compagnie. Son refuge n'est pas repris dans le topo-guide Tour du Mont Blanc, mais une fois sur place, tu ne peux pas le rater. N'hésite pas à t'y arrêter pour y faire une petite pause, tu partageras un très bon moment en sa présence. Vu l'étape que je viens d'avoir, je me demande, il est déjà 18h30, je me demande si je ne devrais pas aller faire trempette, histoire de me refroidir un petit peu. Même s'il fait pas très chaud, mais j'ai eu chaud quand même aujourd'hui, donc...
peux te dire que ça pique, hein. Elle était assez froide, mais ça fait du bien. On se sent bien, on se sent vivre, c'est important, surtout en cette période. Bon, je pense que je vais te faire rire. Depuis tout à l'heure, j'attends que le ciel se dégage pour tenter de voir le Mont Blanc. Et puis, tu sais, je prends le topo guide là, hein, et je me dis, mais tiens, mais ça ressemble quand même assez fort. Et là, il y a un 4x4 qui vient de passer et je demande au gars, je dis, écoutez, excusez-moi, mais c'est quoi en fait ça? C'est le Mont Blanc? Et le mec me dit, oui, oui, c'est le Mont Blanc. Je dis, ok, je pouvais encore attendre longtemps que ça se dégage, quoi. Donc voilà, le Mont Blanc est juste ici. La pointe la plus haute, c'est le sommet du Mont Blanc. Ah ben, franchement, c'est magnifique. Vraiment, c'est super beau. Bon, ben, je vais manger mon petit repas, lyophilisé une fois de plus, avec cette magnifique vue sur le Mont Blanc. Mais tu vois, au moins, toi aussi, tu peux en profiter d'une certaine façon. Regarde-moi ça, la belle vue que j'ai, quoi. Incroyable, hein? Voilà. Et au moins, je vais pouvoir, en étant dans mon sac de couchage, eh bien, assister à un coucher de soleil. Alors oui, attends, c'est pas évident de tenir la caméra. Pour ce dernier bivouac, j'ai voulu prendre le temps d'observer durant le coucher de soleil ce magnifique Mont Blanc qui m'inspire tellement. C'est assez marrant, il est 8h30 et alors je vois la météo qui est en train de changer. J'ai vu tout doucement le Mont Blanc qui est en train de se recouvrir d'un nuage épais et j'étais en train de me dire pauvres ceux qui sont en train de faire l'ascension du Mont Blanc, quoi. Je les plains, franchement. On m'a dit que c'était une loterie, hein. Parfois tu te prépares pour l'ascension du Mont Blanc et malheureusement au dernier moment ou en pleine ascension tu es obligé de faire demi-tour parce que tu as un orage ou alors le temps commence à être couvert. Donc voilà. Alors ici, je rentre de nouveau dans une réserve naturelle. Regarde, je te montre, tu vois. Alors quand tu rentres dans une réserve naturelle, évidemment, tu ne peux pas faire du camping, tu ne peux pas survoler en parachute ou en drone, tu ne peux pas faire de feu et tu ne peux pas cueillir des fleurs. Voilà. Donc de toute façon, c'est pas ce que je fais. Donc il n'y a pas de souci, je peux rentrer dans cette réserve. En même temps, j'ai pas le choix. Alors ici, je suis surtout en train de chercher de l'eau. D'ailleurs, je commence à avoir la bouche un peu sèche là, parce que il n'y a pas d'eau sur ce versant de montagne. Et je pense que je dois encore marcher pendant 50 minutes avant de pouvoir enfin avoir de l'eau. Maintenant, c'est de ma faute, hein. Hier matin, pour te dire, j'ai changé de bouteille d'eau, tu vois. J'ai jeté ma grande bouteille d'eau que j'ai gardée presque une semaine. Et j'ai acheté une limonade, mais une toute petite, 1 demi-litre. Et franchement, 1 demi-litre, c'est pas assez, quoi. Il faut quand même avoir constamment avec soi une bouteille d'1 litre, ce qui te permet de la remplir à chaque point d'eau. Parce que quand tu remplis 1 demi-litre, ton demi-litre il part vite, quoi. Surtout avec des journées comme hier. Donc voilà, en tout cas c'est vraiment beau, hein. Une belle réserve naturelle ici.
voilà, je viens d'arriver à Trait-le-Champ et évidemment à Trait-le-Champ il y a une petite fontaine d'eau, donc j'ai pu recharger ma bouteille d'eau, tant mieux. Et là maintenant je viens juste de me poser sur la terrasse de l'auberge La Borne et je vais prendre une petite pâtisserie et un petit café quoi. Voilà, pour mon dernier jour, je me fais plaisir. D'autant plus que là, je suis toujours à jeun jusque maintenant. J'ai déjà marché 3h30. Donc voilà, je pense que ça va me faire du bien. Ah ben, je peux te dire que j'ai retrouvé mon énergie d'antan, ma jeunesse. J'ai l'impression d'avoir 20 ans. Après un bon café et une bonne tarte aux myrtilles, me voilà reparti maintenant sur le chemin du Tour du Mont Blanc. Et là, je me dirige vers un endroit qui est quand même assez particulier. Ce sont en réalité des échelles. Alors pour en avoir discuté avec pas mal de randonneurs qui voudraient faire le Tour du Mont Blanc, eh bien souvent cette partie des échelles leur paraît insurmontable, impressionnante. Eh ben écoute, on va y aller et on fera un petit débriefing juste après. Donc si je pense que si moi je peux monter par ces échelles avec mon sac à dos surchargé, entre guillemets, eh ben ça doit pas être quelque chose d'insurmontable quand tu as un sac à dos beaucoup plus léger. Alors évidemment ça demande une certaine condition physique, hein, mais je te propose qu'on aille voir ça ensemble et tu pourras te faire ton propre avis comme ça. Je voulais te demander, Romane, le chemin que l'on vient de faire avec les échelles, est-ce que c'est quelque chose que tu trouves d'accessible pour tout le monde ou pas? Je pense que oui, il faut juste pas avoir la peur du vide ou pas avoir le vertige qui revient beaucoup au même. Mais ouais, je pense que c'est quand même quelque chose d'accessible. Pour cette dernière journée autour du Mont Blanc, j'ai eu la chance de croiser des dizaines de bouquetins. Je dois dire que ces rencontres sont toujours empreintes d'une certaine magie. Ces moments uniques avec ces animaux sauvages resteront probablement gravés en moi pour l'éternité. Alors si moi je devais te donner mon avis par rapport aux échelles, j'ai quand même envie de te dire que ça reste malgré tout impressionnant quoi. Alors c'est vrai qu'après, si tu demandes à des jeunes, on va te dire que c'est réalisable, évidemment, c'est pas quelque chose d'insurmontable, mais par contre, tu sais, durant mon tour du Mont Blanc, j'ai quand même croisé des gens qui avaient plus de 60 ans, 65 ans, 70 ans, 70 ans, et je pense que c'est pas spécialement un âge conseillé pour faire ce genre de choses quoi. Après évidemment tu as des gens de 30 ans, de 40 ans qui n'ont pas la forme physique et tu as des gens de plus de 60 ans qui ont une forme physique incroyable. Donc c'est peut-être très subjectif et très personnel, mais voilà, en tout cas moi de mon point de vue je peux te dire qu'avec mon gros sac à dos etc, j'étais bien content d'arriver au-dessus quoi, hein. Bon après en sachant que je suis à la fin de mon tour du Mont Blanc,
Donc ici, je suis dans les derniers kilomètres, si je puis dire. Donc c'est vrai que si j'avais fait ça en début du Tour du Mont Blanc, peut-être que j'aurais trouvé ça super easy, quoi, super facile. Mais là, quand même, on attaque quand même une grosse côte avant d'arriver aux échelles, quoi. Donc franchement, je suis content d'avoir fait, en tout cas. En plus, j'ai suivi un chouette groupe là de 2 personnes. Un petit groupe de 2 personnes, Nino et Roman, 2 chouettes personnes d'ailleurs avec qui j'ai longuement discuté, et tu as pu voir normalement l'interview de Roman juste avant, des chouettes personnes, franchement de très chouettes personnes. Ça me fait plaisir de voir qu'il y a une jeunesse de qualité qui prend le temps d'aller se balader en montagne, qui prend le temps de réfléchir à certains sujets intéressants de la vie, et qui ont l'air d'être des gens intéressants. Voilà. Alors j'aurais pu prendre le télécabine, hein, mais comme je suis sur ma dernière ligne droite pour terminer mon Tour du Mont Blanc, je me suis dit que je n'allais pas utiliser la méthode des gens fatigués, mais que j'allais plutôt prendre le temps de redescendre la vallée tout doucement. Alors une fois que je serai à Chamonix, il est probable que je prenne un petit bus pour faire quelques centaines de mètres, pour éviter de marcher sur la route, pour rejoindre directement les Ouches, là où je suis garé avec ma voiture. Voilà. Maintenant ici à Chamonix après une étape de plus de 10 heures de marche, donc c'est ici que ce Tour du Mont Blanc se termine. Alors évidemment je vais devoir rejoindre ma voiture, donc les Ouches. Je ne sais pas encore si je vais prendre un bus ou alors un train, c'est à voir. Alors j'espère que les images t'auront plu, n'hésite pas à me faire part de tes commentaires, et puis moi je te dis à très bientôt, prends bien soin de toi, salut. J'ai décidé de terminer ce film par une magnifique citation de Bernard Olivier. La marche ramène le regard à une juste dimension. Elle apprend à gouverner le temps. Le marcheur est un roi qui souffre d'être à contre-courant, mais qui a choisi pour aller mieux les grands espaces plutôt que le divan des rebouteux. Je te souhaite à toi aussi d'être inspiré par ce film, tout comme moi j'ai pu l'être pendant cette randonnée. Avant de te laisser, je te souhaite de prendre bien soin de toi et je te dis à la prochaine. Salut. I saw every shattered pane and every shadow in the waiting and every fear without a name. I saw every crimson tail light flame. Regarde-moi ça comme c'est beau, le petit arc-en-ciel qui est là. T'as vu ? On fait quand même d'étonnantes découvertes hein, quand on marche ici au Mont Blanc. Un squelette face au chalet du Millage. Quelle horreur. Alors je sais pas si l'idée est bonne, mais je pense que je vais descendre le col en version luge quoi. Ah c'est pas mauvais hein. Ah, le problème c'est que mon sac à dos me ralentit quoi. Faudrait peut-être que je le mette à l'avant. Ah ça commence à prendre un peu de vitesse non? Ah non pas du tout. Bon,
Attends, je crois que je vais mettre mon sac à dos sur moi, parce que sinon ça ne le fait pas. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai toujours des mauvaises idées comme ça, moi, mais... Bon ben... C'est reparti, hein. Tu veux pas? Voilà. Faut un peu se coucher et on prend un peu de vitesse. Ou pas vraiment en fait. Ah voilà. Ah ouais. Ah, ça marche pas mal, hein. Allez, c'est reparti. Pourquoi je vise pas, moi? Attends, petit oiseau, ne va pas trop vite et j'ai envie de te filmer. Tiens. Ah, voilà. Ils vont en mettre partout dans ma voiture, mais c'est pas grave. Alors, ce sont des, des petites madeleines sans gluten que ma mère m'a fait pour partir. Ah! Il m'a piqué le morceau direct. Bon, ben voilà. Drawing closer, sure as the coming day. I will find you. I don't fear the night. I'm burning through. Oh, I won't sleep tonight. I will find you. I